Tell me a time and a place. It's all the same, it's all the same. The fortune, the fame, it's all the same. Et bonjour à tous, c'est l'investisseur 2.0, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 5 des crypto-monnaies les plus prometteuses pour cette année 2018 et plus particulièrement pour ce premier trimestre. Alors avant de commencer, j'aimerais rapidement revenir sur mon précédent top 5 que je vous avais proposé en novembre. Je vais afficher la vidéo ici quelques secondes. Alors je vous avais parlé notamment du Litecoin, hein. Il était à 60 $ dans ma vidéo. Vous voyez ici le prix, on est à 300. Ça représente un gain de 400%. Je vous avais parlé aussi de Lisk. Il était aux environs de 6 $. Là il est à 22, donc aussi 300% environ. Je vous avais parlé de Binance. Il était aux environs de 2 $. Il est à 5, donc aussi plus de 100%. Tenix même chose, on est à 4, il était à 2, 100% de gain. Et aussi Ubiq, un peu plus bas ici, 4,80, je vous en avais parlé à 1,50, donc aussi 200% de gain. Donc voilà, si vous avez investi dans les crypto-monnaies que je vous avais proposées, eh bien bravo à vous, vous avez sûrement fait de très beaux gains. Et sur ce, on va commencer ce top 5 destiné à 2018. Alors, je vais d'abord vous parler du Stratis. Oula. Stratis, donc, rapidement, on est sur une capitalisation de marché de 1,5 milliard. Donc, on est quand même assez élevé, enfin relativement élevé dans le classement. Vous voyez, on est numéro 28 sur CoinMarketCap. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une plateforme d'applications décentralisées comme Ethereum, comme Lisk, comme Komodo, comme voilà, il y en a beaucoup, hein. Mais celle-ci va être focalisée sur les entreprises, sur la solution en entreprise. Donc, c'est-à-dire que si une entreprise aura besoin d'une application extrêmement spécifique à son activité, eh bien, elle fera appel à Stratis, qui va, voilà, développer, enfin voilà. Pour vous dire qu'il y a un usage tout à fait concret et utile à ce Stratis, ce n'est pas un shitcoin comme on les appelle. Voilà. Alors, un peu d'analyse technique, on va voir le graphique. Donc vous voyez que qu'en juin on est arrivé à 0,05 Bitcoin quasiment. Et on est descendu jusqu'à arriver à un plancher d'environ, voilà, vous voyez 0,003 Bitcoin, donc grosso modo divisé par 10. Donc on est au prix quasiment plancher. Bon, on a un peu remonté ici, mais je veux dire on est quand même relativement bas par rapport au pic. Et en fait c'est ce qui va nous intéresser ici, c'est d'investir dans des coins qui n'ont pas encore explosé, parce qu'on assiste en ce moment à vraiment une alt season comme on dit, hein. C'est une saison des altcoins littéralement, où tous les altcoins sont en train d'exploser, suite notamment au Bitcoin qui est monté à 20 000 $. Je suppose que vous êtes au courant de cet événement assez fructueux. Alors je pense qu'on a donc vous voyez, on est là, on est à presque 0,01 Bitcoin. On a encore beaucoup de marge pour revenir au sommet. Donc je pense que c'est un très bon investissement pour ce début d'année 2018. Sachant aussi, donc on se retrouve pour cela sur CoinMarketCal et non pas Cap. Voilà, c'est un petit jeu de mots qu'ils ont aimé faire. Donc en fait ce site va regrouper tous les événements qui vont arriver pour certains coins. Par exemple, voilà, ici en l'occurrence Stratis nous intéresse. On va mettre Stratis, on va voir quels événements vont arriver. Alors vous voyez que en fin décembre on aura leur plateforme d'ICO qui va sortir, et aussi deux ICOs qui vont débuter sur cette plateforme. Donc de très bonnes nouvelles qui arrivent pour Stratis. Voilà, ça n'en fait qu'un meilleur investissement. On a à la fois le graphique technique qui est très bon, ainsi que les événements très proches qui arrivent et qui sont très prometteurs. Ensuite, mon numéro 4 sera
Monaco. Alors, Monaco encore rapidement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous avez vu mon précédent top 5, c'est un peu comme Tenix. En fait, c'est une solution de paiement de crypto-monnaie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser vos crypto-monnaies pour payer votre café quotidien, vos courses, peu importe, donc en euros, en dollars, avec des frais de conversion extrêmement bas. Donc vous voyez ici qu'ils ont annoncé un partenariat Visa, donc voilà, ce n'est pas rien, c'est vraiment très très intéressant. Voilà, ils vous proposent des cartes Visa, Premium, etc. Non, vraiment, c'est un site très très bien fait. Et si on examine excusez-moi, si on examine encore une fois les événements à venir pour Monaco, eh bien, vous voyez ici qu'on a trois annonces à venir cette semaine. Donc, il nous prépare quelque chose, une petite surprise. Et vous savez très bien que le marché des crypto-monnaies est extrêmement réactif à tout ce qui est événement, on va dire un peu surprise, etc. En général, les coins ont tendance à exploser à la moindre annonce. Et donc, vous voyez ici aussi cadeaux de Noël, etc. On a ouh, ça va aller sur l'échange. Donc, ils vont lister Monaco sur HitBTC, en fait, qui est l'échange le plus gros de Corée du Sud, évidemment. Et voilà, d'autres ils vont aussi lister sur d'autres échanges. Donc beaucoup de bonnes nouvelles à venir pour Monaco. La même chose au niveau de l'analyse technique. Vous voyez que je dois un peu zoomer. Vous voyez qu'on est extrêmement bas au niveau du plancher et qu'on a encore beaucoup de marge pour une croissance assez explosive. Voilà, donc ça c'est tout pour Monaco. Le prochain sera une fois de plus Tenix. Il était déjà présent dans mon précédent top 5. Je le laisse encore. Il a encore beaucoup de potentiel pour une croissance explosive. Donc je ne vais pas vous le présenter, hein. Vous pouvez aller voir mon ancienne vidéo si ça vous intéresse de connaître un peu Tenix, ce que ça fait, etc. Mais en gros c'est aussi une solution de paiement en crypto-monnaie très similaire à Monaco. Je pense que c'est un domaine extrêmement intéressant dans le sens où les crypto-monnaies se font adopter de manière exponentielle et que d'une manière ou d'une autre les gens aimeraient bien payer avec ces crypto-monnaies. Donc voilà, je pense à un marché très intéressant pour les mois à venir. La même chose si on analyse, donc toujours, hein, moi je prends toujours des coins qui sont au prix plancher, qui ne sont pas tout à fait qui n'ont pas explosé, qui n'ont pas un prix absolument exorbitant. Vous voyez ici, hein, encore une fois, on était arrivé à des 0,017. Et voilà, ici on est redescendu à 0,001. Et là on est à 0,02 actuellement. Donc vraiment beaucoup de marge pour que Tenix explose dans les jours à venir. Et aussi, une fois de plus, hein, des événements à venir. Si on regarde ici sur CoinMarketCal, vous voyez Christmas Surprise, donc ils ont une surprise pour nous pour Noël. Donc à mon avis, on verra une très belle montée de Tenix comme cadeau de Noël. Ensuite, le deuxième, enfin je veux dire le prochain coin sur cette liste, ce sera Saecoin. Alors concrètement Saecoin, qu'est-ce que c'est? Eh bien on va vite fait faire un tour sur leur site web. Et alors c'est en fait une voilà, comme vous lisez, une Decentralized Cloud Backend. Donc en fait c'est un cloud décentralisé. Donc comme iCloud, comme je ne sais pas quoi, Google Cloud, je ne sais quoi, mais en fait qui sera décentralisé. C'est-à-dire que personne n'aura accès à vos informations à part vous-même. Parce qu'en fait, si vous mettez vos informations sur le iCloud d'Apple par exemple, eh bien Apple aura tout le plaisir d'accéder à vos informations. Alors qu'ici, c'est une plateforme décentralisée, donc personne n'a accès à vos informations à part vous. C'est un marché qui a aussi beaucoup
beaucoup d'espace pour grandir. Vous voyez ici la comparaison des frais euh, de, de stockage. Donc vous voyez donc que SIA est beaucoup moins cher que tout ce qui est Amazon, que Google Cloud et que Microsoft. Et pas de peu, hein, vous voyez, la comparaison est quand même assez marquante. Donc voilà, donc ça c'est un peu pour qu'est-ce que fait SiaCoin. Encore une fois, on va analyser le graphique, hein, une fois n'est pas coutume. Et vous voyez, si je dézoome un peu, hein, que encore une fois on est au quasi plancher par rapport au pic ici qui était aux alentours de juin. Donc si on regarde un peu les événements à venir pour SiaCoin, c'est un peu moins excitant que pour Tenix et que pour Monaco, mais ça reste quand même assez intéressant. Vous voyez, regardez, il y aura la sortie de leur plateforme, hein, tout simplement en fait, d'ici donc dans les semaines à venir apparemment, et aussi un fork qui sera très intéressant dans le développement, on va dire, de SiaCoin. Donc à mettre sur votre liste d'investissement. Moi personnellement j'ai investi dedans, comme dans tous les coins dont je vous parle, hein, évidemment, mais je pense que il y a beaucoup de potentiel dans ce coin. Ensuite, mon dernier coin, ce sera Digibyte. Alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est. Eh bien, Digibyte, on va vite fait examiner le site. C'est tout simplement une devise. Une devise tout comme Bitcoin, tout comme Litecoin. Mais encore mieux. Alors, difficile à croire de trouver quelque chose d'encore mieux que Litecoin. Mais oui, sachez que ça existe. C'est une devise qui a des temps de transaction et des frais de transaction proches de zéro, hein, encore moins que Litecoin. C'est une crypto-monnaie qui sera la plus décentralisée. Alors, sachez que dans la décentralisation, il y a une espèce de spectre. On peut être plus ou moins décentralisé selon le processus de minage. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, le Digibyte est la plus décentralisée des crypto-monnaies à l'heure actuelle. Et c'est extrêmement intéressant dans le cadre notamment du minage, dans le cadre de diverses choses. Donc il faut savoir aussi que Digibyte est un vétéran dans le domaine des crypto-monnaies. Il est là depuis quelques années. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas du tout une jeune crypto-monnaie. Et si on regarde donc le graphique, encore une fois, vous voyez par rapport au pic, on est au prix plancher. Donc ça c'est vraiment le type de graphique donc vraiment typique que j'essaye de trouver pour vous. Des coins qui n'ont pas encore explosé. Donc je vais vous montrer un exemple, hein, pour un peu de comparaison. Si je prends par exemple Verge, voilà, vous comprenez qu'on va éviter d'investir dans des crypto-monnaies comme ça qui ont absolument explosé en l'espace de quelques jours. Moi je vous propose des crypto-monnaies qui sont encore relativement peu chères par rapport à leur potentiel. Et donc si on observe un peu ce que Digibyte a à nous proposer, et bien vous voyez qu'on a un listing sur un échange, ainsi que le lancement de la Digibyte Foundation. Donc un peu moins excitant aussi que Tenix et Monaco, mais voilà, ça reste quand même tout à fait intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis joyeux Noël, à la prochaine. Faire la moula c'est mon boulot, faire du lourd c'est mon boulot.